Moi, je suis républicain, laïque, et je suis fils d'immigrés. Et je suis fils d'immigrés algériens. Et je suis fils d'immigrés algériens. Ce pays, les Français de souche étaient en Algérie. Il y a eu une guerre là-bas. Les Algériens ont fini par avoir leur indépendance. Je suis né ici, on n'a pas de questions à se poser. On a juste des problèmes avec des hommes politiques qui ont un teint bien blanc, bien couperosé, et qui tout d'un coup voient des tronches comme la mienne. Ils voient des tronches comme celle de Tahar Rahim, l'acteur principal du Prophète, celle de Jamel Debbouze. Et tout d'un coup, ils se disent « Merde, ces types-là se tapent des blanches en plus. On est en train de se diluer, mais grave. On n'arrive plus à se reconnaître. Qui sommes-nous » Et les politiques commencent à chauffer ça. Le débat sur l'identité nationale, qui n'a pas existé, ça a été juste le défouloir de beaufs qui sont à droite comme à gauche et qui se sont lâchés. Et le pire, c'est pas des beaufs de comptoir, c'est des beaufs qui sont des professionnels de la politique. Et ils n'arrêtent pas de brandir la menace de musulmans qui voudraient prendre le pays. Si les Arabes dans ce pays, les musulmans de confession, étaient aussi dangereux que les médias le prétendent par la voix des politiciens, mais il y a longtemps que le pays serait à feu et à sang. Je trouve, moi, personnellement, que s'il y a une communauté musulmane dans ce pays, elle a été très digne et très classe. Parce que ce qu'on a dû choper comme colibé ces derniers mois, les dernières blagues des hommes politiques, blagues entre guillemets, c'est juste pathétique. Donc quand on parle d'assimilation, moi je suis né dans ce pays, j'écris en langue française, je parle français, j'ai un cerveau encore plus développé que certains Français de base, donc j'ai pas de souci avec ça. Donc on ne me parle pas d'assimilation et qu'on ne me parle pas d'intégration. C'est aussi simple que Sarkozy, dans sa politique, il a l'intention aussi de faire une sélection des immigrés, c'est-à-dire que le métèque qui sent la pastèque, il reste aux frontières. Non, et puis, c'est l'immigration choisie. L'immigration choisie, on y vient. Mais aux États-Unis, par exemple, quand vous allez aux États-Unis, à New York, dans le quartier chinois, les panneaux de signalisation sont écrits en chinois. Oui, mais alors, quand vous allez à Los Angeles et que vous appelez une administration, vous avez le choix entre deux langues. Tapez un pour l'espagnol ou tapez deux pour l'américain. Ils n'ont pas de problème d'identité. Bien sûr, mais exactement. Néanmoins, il y a aussi l'immigration. Il y a de l'immigration choisie aux États-Unis. Oui, bien sûr. Mais bien sûr, mais eux, ils ne sont pas hypocrites sur le sujet. Ils disent les choses clairement. En France, c'est pas la même culture. On a toujours dit, voilà, on est un pays laïque, mixte, on accueille tout le monde et on fait avec tout le monde. On se pose. Et puis, mais dans les années 60, on a fait déjà de l'immigration choisie. Qui on a fait venir les parents. Mes parents mes parents qui sont arrivés en France dans les années 60, on les a fait venir pourquoi? C'était de la main-d'œuvre utile. La sélection, je ne sais pas si vous venez ce documentaire de Yamina Benguigui, Mémoire d'immigrés, on faisait de la sélection, il y avait des types qui allaient dans les villages en Algérie pour sélectionner des mecs. S'ils avaient des mains d'intellectuels, ils restaient au bled. Et on ramenait les types qui étaient des manuels et qui avaient les paumes des mains bien calleuses et qui étaient des manuels. On les a fait venir dans ce pays pour bâtir ce pays. Donc l'immigration choisie, elle a toujours existé. Aujourd'hui, on veut un autre type d'immigration. Mais l'uniformisation de tout le monde, c'est pas possible. Regardez déjà autour de cette table, entre lui, moi, lui. Ça peut pas. Il y a déjà une richesse dans ce pays. On est en train de discuter dans le vide. Et c'est ça la richesse. On est en train de discuter dans le vide, mais pas nous. De tous les pays. Quand on lance un débat sur l'identité nationale, ça ne veut rien dire. Un type. Ça, je suis d'accord. Quand on est né en France, qu'on travaille en France, qu'on paie ses impôts en France, on est français. Point. Je lui reconnais cette qualité-là. Il dit voilà, les Noirs, les Arabes, il va dans les quartiers, il se la joue chaudard, il dit voilà. Il parle de Kaira, il utilise les termes des mecs de quartier. Il a les mêmes rêves qu'eux, globalement, en général. C'est le top modèle, c'est Disneyland, c'est la... Rêve américain. C'est le rêve américain. En fait, on a voté pour Tony Montana. Absolument. Et c'est ce qu'on a actuellement. Et les mecs de quartier, aujourd'hui, d'ailleurs, à Sartrouville, ils avaient l'air plus sympas avec lui. Ils disent, ouais, on veut travailler, on veut en croquer. Voilà, donc... Tony Montana, on le dit, c'est le héros d'un film de Brian De Palma, de Brian De Palma, Scarface. Al Pacino. Bon, alors donc avec Carla Bruni, il a Elvira, donc alors le film se termine très mal. Le film se termine très très mal. Bon, j'ai pas envie que ça arrive en France, mais au moins il faut lui reconnaître ça. Ouais. Il met le sujet sur la table. Il a dit pendant la conférence de presse qu'il y avait deux religions en France. Il a parlé de la religion catholique, c'est normal parce que la France c'est son creuset, et il a parlé de la religion musulmane. J'ai pas très bien compris cette histoire d'islam de France, ça ressemblait un peu à de la franchise. Alors après il y aura un islam belge, un islam danois. Bon, il faut un Dieu en Arabie Saoudite, il a été très maladroit. Il était très maladroit parce que c'est vraiment en Arabie Saoudite les mecs avec qui c'est vraiment des très gros cons. Attendez, la majorité des Français s'en voir comment la femme est traitée chez eux quand même. Eux c'est des très La majorité des Français s'en foutent de ça. En France, ce débat sur Dieu
Moi, j'ai juste envie de lui dire, parce que moi, ma famille vit encore dans le Nord, j'ai un frangin qui est intérim ouvrier, il se démerde comme il peut, il a juste envie d'une chose, il me parle pas d'Allah, si je dois gérer Allah, je le gère chez moi quand je fais ma prière, me parle juste de comment je trouve du travail et comment je remplis le caddie, parlons de choses pratiques. Et il a été élu par le peuple pour ça. Alors après qu'il s'amuse, c'est normal, moi il peut aller sur les yachts, il peut se taper tout le Crazy Horse, je m'en fous, du moment juste qu'il nous trouve du travail. Quelle santé. Voilà, et quelle santé. Moi je préfère un président qui soit un peu chaud de la nouille, plutôt qu'un président hyper étriqué à la bouche, ancien alcoolique, sa puce ont repenti. Non, non, je préfère un président excité, qui a de l'énergie. Et qui donne, quoi. Mais franchement, j'ai grandi dans un pays, alors après, où il y a une trinité, liberté, égalité, fraternité, où je suis français d'origine algérienne, où je suis français, je suis reconnu comme tel. On me pointe pas du doigt. Donc j'ai envie qu'à un moment les Français, et je m'adresse vraiment aux Français qui... Non, pas parce que je réussis chez TOR. Non, mais non, je réussis. Ça veut dire quoi, je réussis? Ce qui se passe aujourd'hui, ça tourne. Tu connais le truc. Chez les Arabes, on a le sens de la fatalité. Ce qui monte un jour doit redescendre. C'est normal, on est tous soumis aux lois de la pesanteur. Aujourd'hui tu wins, demain tu loses. Si tu crois qu'au moment où tu wins, que tu es là pour un moment, comme Philippe Solers, bon, c'est que t'as du génie. Mais bon. Mais il y a un moment, il faut garder les choses en face. Il y a des gens dans ce pays qui ont voté pour Nicolas Sarkozy, c'est notre président, il a été élu à une large majorité. Il faut lui reconnaître ça, c'est le principe démocratique. J'ai pas de souci moi avec ça. Après on est pour, on est contre lui, bon c'est le mec qu'on voit le plus souvent, donc on a envie un peu de taper dessus. Mais bon, ce qu'il avait en face pendant les élections, c'était pas très puissant quand même. Hein. Elle était gentille, mais bon, ça allait pas plus loin. Donc il faut juste qu'on arrête de délirer avec la religion. Je crois pas qu'elle soit gentille d'ailleurs. Bon. Ouais. C'est un deal entre vous et elle, Michel Charras. Voilà. Mais j'ai juste envie qu'on revienne aux fondamentaux, quoi. Il y a des gens dans ce pays, il y a du chômage. On arrête de parler de religion. C'est un truc qui tient de l'intime. Moi, j'ai pas envie d'entendre parler de... La religion, c'est le rapport d'un croyant. Et moi, je respecte ça. Moi, dans ma famille, il y a des croyants. Et ils font leurs prières, ils croient en Allah. J'ai des gens qui croient en Jésus. Ok, ça tient de la sphère privée. On n'a pas à en faire un débat politique qui retombe dans le civil. Parlons des choses importantes. La thune, combien je vais gagner, le travail, et s'il faut que je me lève à 6 heures, je me lève. Il n'existe pas. Il faut rappeler quand même aux téléspectateurs, aux téléspectatrices françaises. Non, mais je vous explique. Vous me dites c'est un pouvoir autocratique. En Algérie comme en Tunisie, ce sont des dictatures. Il n'y a même pas à discuter. En Algérie, c'est une junte militaire qui est au pouvoir. C'est les généraux qui décident qui ils mettent au pouvoir. Il faut quand même rappeler qu'à la fin de la guerre d'Algérie, l'Algérie n'a pas gagné son indépendance. C'est De Gaulle qui lui a donné. La guerre, ils l'ont pas gagnée. C'est De Gaulle qui leur a donné. Ils l'ont gagné politiquement. Oui, de toute façon, c'était une guerre politique. C'était pas une guerre militaire, c'était une guerre politique. Je termine. Quand Ben Bella prend le pouvoir, que fait Boumedienne? Il fait un coup d'État et il dépossède Ben Bella. Que fait Ben Ali avec Bourguiba? Il faut rappeler que Ben Ali, on le voit en costard, on a l'impression que c'est un président et un civil. C'est un ancien général, et c'était un général du président Bourguiba. C'est un policier. C'est un policier. C'est un policier, ouais. Et il a pris le pouvoir en dépossédant Bourguiba. Il est là depuis près de 40 ans au pouvoir. Moi, je connais des Tunisiens de la rue. Pour vous parler des entrepreneurs et des entreprises, des individus, il n'y a pas d'argent. Pourquoi? Parce que la famille de Ben Ali, du côté de son épouse, il y a une famille qui s'appelle les Travelsi. Quand vous voulez monter un business là-bas, ils vous disent, tu montes les shops, il n'y a pas de souci, je prends 50%. C'est ça la Tunisie. Vous appartenez à la classe bourgeoise tunisienne, donc vous ne voyez pas le peuple de la rue. Moi j'ai des cousins en Tunisie, et ils m'expliquent comment ça se passe. Là-bas, le job que vous voulez faire, si vous voulez réussir, cherchez pas à être avocat, n'allez pas dans les universités, devenez policier. On a augmenté les salaires de 50%. Les policiers tirent. Là, en Algérie, en Tunisie, les policiers tirent. L'armée, jusqu'à présent, elle se tient bien. En Tunisie, elle a refusé de tirer. Les policiers algériens, il n'y a qu'un mort. Le week-end dernier en Tunisie, c'est 50 civils qui sont assassinés. 50 civils qui sont assassinés par la police. Ce sont des manifestations de civils. C'est pas des barbus qu'on a dans la rue. Depuis quand Ben Ali il a mis au pas les islamistes? C'est du baratin. On a inventé un nouvel ennemi, les barbus. Mais qu'est-ce que vous voyez dans la rue? Vous voyez des jeunes filles tout à l'heure aux informations sur France 3. Qu'est-ce qu'on voyait? On voyait une jeune fille qui disait il tire au niveau de la tête. Les gens sont choqués. Qu'est-ce qu'il a fait Ben Ali? Il a promis tiens, tout d'un coup, en 3 mois de temps, je vais vous donner 300 000 emplois. Nous, on a Sarko, il est balèze pour les promesses. Mais alors Ben Ali, c'est champion du monde. Hein. On va aller du côté de l'Algérie maintenant. En Algérie, vous avez qui? Vous avez Abdelaziz Bouteflika. Bouteflika, c'est un mec malade. C'est les généraux qui sont derrière et qui tiennent le truc. C'est les généraux qui décident. Quand j'étais petit, je suis allé en Algérie avec mon père. La dernière fois que j'ai mis les pieds au bled, c'était en 78 avec mes parents. Et on m'a montré ce que c'est qu'un bulletin de vote. À l'époque, c'est Chadli qui passait en 78. C'est ça? Il y a en Algérie. Vous allez voir la démocratie, elle est balèze.
oui, un billet non, un candidat unique. Elle est pas belle. C'est comme si demain, en France, on n'avait que le président Sarkozy et dans les urnes, on a 2 billets. Oui ou non. On appelle ça une démocratie, on appelle ça une dictature. Et quand c'est les militaires qui sont cachés derrière la tenture et qu'en face, il y a un civil avec un trou dans le dos, il y a les généraux qui ont forcément la main dedans et qui l'agitent. Et ça s'appelle une junte militaire, comme en Birmanie. C'est le même pouvoir en Algérie. Après, on peut avoir des grandes idées philosophiques, on peut se palucher en pensant que tout ça, c'est intellectualiser le truc. La réalité, c'est que les prix des produits des matières premières, le lait, la nourriture, le lait, le pain, tout a augmenté 40%, le sucre. Enfin, c'est de la folie, les gens crèvent de faim. En Algérie, tout à l'heure, il y a un truc qui m'a quand même un peu choqué dans ce que vous avez dit. Vous avez dit, le processus électoral pour que le peuple algérien s'habitue à la démocratie, c'est 2 siècles. Sous prétexte qu'en France, il a fallu 2 siècles. Non. Alors, quand est-ce qu'on s'en sort? Quand est-ce qu'on s'en sort? En quelle année? Si on calcule à partir de 1960, à partir de quand on devient des démocrates? Les peuples algériens et les peuples tunisiens, ils ont tous des paraboles. Ils regardent ce qui se passe sur les chaînes françaises. Parce que les chaînes de télé... Ils regardent cette émission en ce moment. Mais ils regardent cette émission. Moi, je connais des gens de la rue qui m'ont envoyé plein de messages. Ils m'ont dit, faudra que tu dises ça, faudra que tu dises ça, faudra que... Je fais, je peux pas prendre tout le temps de parole. Non, d'ailleurs, on est dans une démocratie, tout le monde doit parler. Il ne faut pas qu'il y ait de malentendu. Il y a une demande d'état de droit dans nos pays. Il y a une demande d'état de droit et c'est une demande qui est réprimée par des pouvoirs exécutifs. En Tunisie, c'est le pouvoir de la police. Et en Algérie, c'est le pouvoir de l'armée. On est bien d'accord. Mais ça, il faut le dire. Il faut le dire pour que les spectateurs français comprennent. Je le dis, je l'écris, et tout le monde le dit. C'est pas la démocratie, là-bas. Et c'est une situation, et je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit Elie Béji, c'est une situation révolutionnaire. Et quand il y a des situations révolutionnaires, il y a de la violence. Aujourd'hui, le peuple est en train de récupérer ce qui est à lui, c'est-à-dire son pays. Mais si le peuple ne va pas plus loin, il n'aura que les dirigeants qui méritent. Aujourd'hui, c'est vachement violent ce que je vais dire. Mais il doit y avoir des gens dans la rue qui continuent de se battre, qui meurent. Parce que nous, il faut qu'ils y aillent, parce que sinon, il n'y a rien qui va bouger. De toute façon, regardez, moi, ce qui me choque,